17h03, notre bon pasteur Wilner Caillot est avec nous. Pasteur Wilner Caillot, comment ça va? Ça va très très bien, notre cher Jean-Ernest Pierre. Merci. Ouais. Ben, au contraire, qu'on doit rester ferme et solide à la barre, n'est-ce pas? Parce que des épreuves, il en reste encore à venir, pas vrai? Oh oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes à un carrefour très très difficile. L'incertitude est là, mais c'est à nous de jouer les bonnes cartes pour pouvoir faire en sorte que la nouvelle Haïti émerge. Donc, il y va de notre responsabilité de nous assumer et de faire ce que nous doit pour que notre pays bien profite de tout ce qu'il y a de bon et de beau. Dimanche, l'organisation à laquelle tu appartiens, pasteur, manifeste encore en face des bureaux de Justin Trudeau, le Premier ministre, dans Papineau. Nous allons parler de la manifestation, mais nous n'en sommes pas à notre première, n'est-ce pas? On a fait des manifestations. Est-ce que ça a donné quelques résultats que ce soit? C'est sûr que dans nos nombreuses manifestations en tant que telles, s'il n'y avait pas eu de résultats concrets, palpables, eh bien, on ne persisterait pas. Donc, le fait de faire entendre notre voix, le fait même de ralentir cette machine cynique, sinistre qui est complice d'une certaine douleur, souffrance profonde du pays. Donc, nos manifestations arrivent à ralentir cette machine. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très bien. Et nos manifestations aussi ont aidé à ce qu'il y ait des résultats concrets, même pour des ressortissants qui sont sur le sol canadien, donc des réfugiés, des demandeurs d'asile, tout cela, donc de faire en sorte que ces gens aient pu obtenir leur résidence permanente en grande partie à cause de nos manifestations. Donc nos manifestations, oui, certainement, ont leur importance et accepter passivement sans prendre en position à ce que le peuple est en train de vivre, moi je pense que ce serait un silence complice et d'une culpabilité certaine. Et puis la raison principale de ces manifestations avec le groupe auquel tu appartiens, c'est justement de demander qu'on n'ait pas d'étrangers dans les affaires haïtiennes pour régler la crise. Est-ce que toi, tu es encore de ce même avis que les Haïtiens peuvent régler cette crise qui perdure et qui perdure encore par eux-mêmes avec leurs moyens, les moyens dont ils disposent? Mais évidemment, parce qu'on n'a jamais laissé au peuple haïtien lui-même de mettre en place ses propres solutions endogènes. Depuis 2-3 décennies, on nous impose des solutions concoctées ailleurs par des acteurs choisis par la communauté internationale avec les résultats que nous connaissons depuis 30 à 40 ans. Qui décide pour nous? C'est soit le Core Group, soit l'Organisation des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'OEA, eh bien la CARICOM ou les États-Unis, le Canada, la France. Donc depuis ces nombreuses années-là, on n'a jamais voulu laisser le peuple haïtien prendre lui-même ses destinées en main. Donc nous disons que nous sommes fatigués et le droit fondamental du peuple à son autodétermination, donc ce droit doit être respecté. Donc c'est un principe cardinal en droit international. Donc nous disons le meilleur service que les amis d'Haïti peuvent rendre à Haïti, mais c'est de cesser cette ingérence, c'est de cesser toute forme d'interférence et laisser les Haïtiens honnêtes, les Haïtiens compétents, les Haïtiens patriotiques, les Haïtiens courageux. Donc laisser ces Haïtiens-là qui sont
en Haïti et aussi en diaspora, donc mettre en place la véritable solution, une solution haïtienne à cette crise haïtienne. Donc, et je regarde la chose telle qu'elle est vécue en Haïti au moment où on se parle. Les bandits, j'ai pas besoin de vous faire un compte-rendu, j'ai pas besoin de te faire, mon pasteur, un compte-rendu. Et tu sais comment ces bandits-là sont à l'œuvre. Là, aujourd'hui, on a annoncé la mise à feu et à sang, à sac de la maison du chef de police. Vraiment, il n'y a rien qui les arrête. Supposons que cette communauté internationale, aujourd'hui même, dit, ben, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regardez pas nos péchés, etc., etc. On s'en va, on vous laisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que, pasteur, tu crois qu'il y a un Haïtien qui a la solution et qui a les moyens de ses prétentions qui va arriver à réorganiser la société haïtienne et chasser surtout les bandits? Et que, entendons-nous, donc les premiers bandits qu'il faut commencer par chasser, ce sont les auteurs intellectuels de ce chaos. Donc les bandits à cravate, parce qu'on peut se débarrasser des bandits à sapate, mais tant et aussi longtemps que les bandits à cravate sont là, mais la misère... on est d'accord, on est d'accord, pasteur, mais est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui soit en mesure de chasser ces bandits à cravate-là? C'est à nous de le faire. Nous sommes capables de le faire. Moi, je crois qu'il y a des Haïtiens, qu'il y a assez d'Haïtiens honnêtes en Haïti et en diaspora. On peut arriver à monter ensemble un véritable projet de société. Donc, c'est parce qu'il y a une majorité silencieuse, on ne les entend pas. Ces gens qui ont véritablement Haïti à cœur, ils ne sont pas les plus, je dirais, comme les personnes les plus focales, mais ces gens existent bel et bien. Et là, moi, je me dis, pasteur, dans le meilleur des cas, monter un projet de société, ça ne se fait pas en criant ciseaux. On voit que les Haïtiens ont beaucoup de difficultés à se mettre deux en même temps et penser pour le pays, n'est-ce pas, plutôt que de penser par eux-mêmes. Mais on fait abstraction de tout ça. C'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et le peuple qui souffre, lorsqu'on regarde ces images-là, ils sont comme des juifs errants, là, dans Port-au-Prince, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de moyens de souffler une seule minute. Les bandits sont là. Alors, est-ce qu'on dit effectivement encore, et on dit haut et fort, qu'il y a des Haïtiens capables de régler ce problème-là, surtout lorsque le peuple ne dispose pas de beaucoup de temps, a besoin, là, c'est des problèmes qui devraient être réglés hier, pasteur. Tout à fait. Et je crois qu'il est temps maintenant que les Haïtiens eux-mêmes, parce qu'on a toujours essayé, depuis 30-40 ans, on essaye de mettre en place, c'est-à-dire les solutions venant de l'extérieur. Donc, on a vu que ça ne marche pas. Maintenant, c'est à nous. Oui, je peux le dire. Il y a une équipe, il y a des gens, il y a pas mal d'Haïtiens qui sont prêts. Il suffit, même ces gens qu'on appelle des bandits, ces gens qu'on appelle des bandits, il y a de quoi qui pourrait être fait avec ces gens. Donc, comment les encadrer, donc toute la question de la justice, la réconciliation. Donc, mais pasteur, mon bon pasteur, ça va prendre énormément de temps avant de conscientiser ces gens qui, à peine, parce que je sais que vous êtes un petit peu plus fils de Dieu que moi, là, parce que vous êtes un petit peu plus près de Dieu que moi, pasteur. On va dire que c'est des enfants de Dieu aussi, les bandits, mais ils sont un petit peu plus près du diable. Avant d'arriver à conscientiser ces gens-là, là, pasteur, ça prendrait plusieurs années. Et le peuple a besoin de souffler depuis hier, avant-hier. C'est ça le problème.
mais faut-il commencer quelque part? Absolument, Donc, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait que les Haïtiens commencent à s'assumer, à croire en eux-mêmes et à se dire oui, ça va être ça va être fastidieux, mais je pense que si on veut encore laisser les mêmes acteurs nous imposer les mêmes solutions dans les mêmes contextes, eh bien, comment espérer des résultats différents? Donc, ce sont les États-Unis, le Canada, la France, le corps groupe depuis 2-3 décennies qui sont aux commandes, qui font et défont les gouvernements, qui imposent les premiers ministres et qui tirent en arrière-scène les ficelles. Donc, il faut encore laisser ces gens nous imposer une énième solution dans ce même contexte, donc, et puis espérer qu'on aura d'autres résultats. Et mon pasteur, il faut couper court avec ce paradigme. Je ne veux pas que nos auditeurs aillent dire qu'ils ont entendu Pasteur, le très grand Pasteur Caillot, plus grand que moi, mesdames, messieurs, dire sur les ondes de CPAM qu'il est prêt à collaborer avec les bandits, avec Guy Philippe et même faire un conseil de gouvernance avec Guy Philippe. Je suis prêt à collaborer avec tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes qui ont Haïti à cœur et qui veulent que le pays s'en sorte. Donc nous sommes dans une situation de crise énorme et tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes qui voudraient unir leurs efforts, qui veulent conjuguer tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont. Et si ces gens sont de bonne foi, si ces gens veulent que les choses changent, je pense pas que je pense, mais je sais, c'est notre voie de sortie. C'est notre voie de sortie. Lorsqu'on est attaqué, mais regardons bien ce qu'a fait Zelensky, mais l'Ukraine est attaquée, eh bien tous ceux et toutes celles qui peuvent se mettre ensemble pour défendre la souveraineté de l'Ukraine, eh bien ils ont aménagé une structure pour que ces gens viennent contribuer à la défense de la souveraineté nationale. Donc nous sommes à un carrefour où il est important qu'on puisse aménager ce qu'il faut pour que les fils et les filles du pays qui voudraient mettre tout en commun, tout en œuvre pour tirer Haïti de ce marasme-là. Moi, je dis c'est le temps de prêcher. Alors, pasteur, je regarde ça. Et on propose une formule d'un triumvirat pour diriger Haïti. C'est Moïse Jean-Charles avec Guy Philippe, n'est-ce pas? C'est la formule de Moïse Jean-Charles, on va dire, n'est-ce pas? Et Guy Philippe, c'est clair qu'il s'acoquine avec les bandits. Toute la révolution dont il parlait regardait du côté des bandits et aujourd'hui, il est insatisfait puisque la communauté internationale ne répond pas à ses desiderata, n'est-ce pas, qu'il fasse partie. Alors, vous estimez que il serait bon de travailler avec Guy Philippe et les barbecues de ce monde, vous pensez que ces gens-là, un jour, déposeraient les armes et arrêteraient donc de terrasser la population? Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi très, 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 très bien. Ce que le corps groupe, ce que ces intérêts internationaux occultent, à ce que ces gens-là, ces oligarques, putrides, apatrides, ce que ces gens font souffrir à cette population sur l'échelle du banditisme, on serait étonné de voir que ces auteurs intellectuels-là de notre misère qui se cachent derrière ces jeunes qu'on instrumentalise, derrière ces gens qu'on appelle bandits à sa patte, qui sont instrumentalisés par une oligarchie putride, par des politiciens malhonnêtes, eh bien, laissez-moi vous le dire, pour moi, je crois qu'on est à un carrefour
défaillants quand même. S'il y a des gens qui peuvent être récupérés, récupérons-les. S'il y a quelque chose qui pourrait être mis en place pour qu'on puisse faire une différence pour que notre pays connaisse un avenir meilleur, que nous sortions de ce marasme-là, il faut le faire. Maintenant, on est à un carrefour où il faut se donner cette chance-là et que vous et moi avons à le faire. C'est une responsabilité. Moi, sincèrement, si des jeunes, si des bandits veulent reprendre le droit chemin, et s'il y a quelque chose à faire pour les aider, pour les encadrer, pour qu'ils puissent, pas au détriment de la justice, jamais en faisant fi du droit, jamais en crachant sur les souffrances, les douleurs de ces familles et des gens qui ont été victimes de Pasteur, malhonnête là. Mais je crois que c'est pas facile, ça va être très très complexe, mais on doit quand même Pasteur, rester optimiste. je prierai pour votre âme, mon pasteur. Je prierai pour vous, mon frère, pasteur. Mais on rappelle donc que cette manifestation a lieu ce dimanche, n'est-ce pas, à compter de 16 heures. Oui, tout à fait. On a une grande manifestation ce dimanche à 14 heures. À 14 heures. Oui, à 2 heures PM. 2 heures. Au 1100 Crémazie Est. Donc, c'est en solidarité au peuple haïtien. Et nous disons au nom de ce principe clair, c'est au peuple haïtien de décider de son avenir, le droit fondamental du peuple à l'autodétermination. Eh bien, cela doit être respecté. Donc, si le Canada croit au respect de la souveraineté du peuple canadien sur son territoire, il se doit d'être cohérent dans ses rapports avec Haïti et respecter le droit fondamental du peuple haïtien à l'autodétermination. Merci beaucoup, pasteur. Nous choisissons ce que nous voulons et nous disons à nos gens, ce dimanche 17 mars à 14 heures, nous vous attendons en solidarité avec le peuple haïtien. Si vous voulez choisir Jean, Jacques, Pierre, Jacqueline, Joseph, merci. C'est au peuple haïtien de prendre position. Merci, pasteur. Merci. Pasteur Wilner Caillot, organisateur de cette manifestation, un des organisateurs. Merci, au revoir.